Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait beaucoup débat pendant la Coupe du Monde, notamment avec Fellaini, Chedli ou encore Rami, c'est le choix des Marocains pour des nations étrangères. C'est un sujet qui divise beaucoup, certains considèrent ce genre de joueurs comme des vendus ou même des traîtres, et d'autres comprennent totalement ces choix, étant donné que pour eux il n'y a aucun avenir en Afrique, dans des petites nations comme le Maroc. Donc voilà, dans cette vidéo on va s'intéresser à ce sujet-là. Avant toute chose, que tu t'appelles Mounir, Adil, Nasser ou Marwan, t'auras beau choisir la France, la Belgique, l'Espagne, la Chine ou même les États-Unis, tu seras toujours considéré comme un Marocain. Que ce soit aux yeux de tes compatriotes, mais surtout aux yeux des personnes dans le pays qu'ils ont choisi. Comme a dit Lukaku, quand ça va bien pour moi, on m'appelle l'attaquant belge, mais quand ça va moins bien, on m'appelle l'attaquant d'origine congolaise. Avec ça, il faut aussi garder en tête, quand t'es d'origine maghrébine et que tu joues pour une nation comme la Belgique ou la France, pour être aligné sur le terrain, tu dois pas être aussi bon que ton concurrent. Tu dois pas être un petit peu meilleur que lui. Tu dois être 2 fois plus fort que lui. On va prendre l'exemple du flanc gauche de la Belgique avec Carrasco. En plus de jouer en Chine, il a fait une Coupe du Monde catastrophique, mais malgré qu'il enchaînait les matchs tout aussi mauvais les uns que les autres, il continuait à être titulaire. Il a fallu que Chedli fasse l'exploit, pour pas dire le miracle, contre le Japon, en sauvant la Belgique du désastre, pour qu'enfin qu'il puisse avoir du temps de jeu. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres dans les sélections européennes. Encore, on va même pas parler des Benzema, Nasri et tout ça. Là on parle vraiment de quelque chose d'irréfutable. Donc voilà, pour tout ça, moi je pense qu'un joueur d'origine maghrébine, il doit choisir son pays d'origine. Et surtout, je vais vous dire une chose, ce qu'il faut savoir, qu'ils choisissent la Belgique ou qu'ils choisissent la France, c'est jamais un choix de cœur. Personne vous dira le contraire. Tout le monde sait que c'est un choix strictement professionnel. Et si les pays d'Afrique avaient autant de prestige que les Européens, t'aurais jamais vu un Karim ou un Mohamed en équipe nationale européenne. Ces joueurs binationaux qui choisissent les nations européennes parce que le niveau des équipes africaines est faible, c'est justement ça qui baisse le niveau africain. Imaginez 2 secondes l'équipe nationale du Maroc avec Fellaini à côté de l'Ahmadi, ou bien Mounir à la place de Boutayeb, ou bien l'Algérie avec Benzema, Nasri, Fekir et même Mbappé, même si pour ce dernier c'est un petit peu un cas spécial, mais tout ça pour dire que le niveau serait pas le même. En plus, quand tu joues avec ton pays d'origine, t'es traité comme tous les autres. Si t'es fort, on t'applaudira comme tout le monde, et si t'es nul, on te critiquera comme un autre. Regardez en Allemagne, Özil il a été obligé d'arrêter de jouer avec la Mannschaft tellement qu'il a reçu d'insultes racistes après la Coupe du Monde. Ou encore pire, même en Suède, le joueur d'origine turque, Jimmy Durmaz, pour une erreur, il a été menacé de mort par les Suédois. Juste pour une bête petite faute en dehors du rectangle. Alors je sais pas ce qu'il lui aurait fait s'il avait fait une bouchée de dose. Enfin voilà, au final, même si la décision de choisir une équipe nationale européenne, c'est un choix que j'arriverai jamais à comprendre pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais après au final c'est quand même la décision du joueur qu'il faut respecter. C'est pas pour autant qu'on va le considérer comme un traître ou quoi que ce soit. Enfin pour terminer, je vais revenir sur le cas d'un joueur en particulier, à savoir Marwan Fellaini. Pour ceux qui ne le savent pas, après avoir choisi la Belgique, Fellaini a déclaré qu'à la base il voulait choisir le Maroc, mais que le sélectionneur de l'époque, à savoir Fethi Gemel, aurait refusé de le convoquer comme il n'a pas le profil pour le Maroc. C'est resté la raison officielle pendant des années, étant donné que Fethi Gemel n'avait jamais démenti. Et ça jusqu'au mois de juin dernier. L'ancien entraîneur du Maroc a clairement expliqué qu'on avait ras-le-bol de cette histoire et qu'il voulait mettre les choses au clair. Il a déclaré que Fellaini avait directement porté son choix vers la Belgique. Toujours d'après lui, Fellaini a été convoqué avec le Maroc à plusieurs reprises mais il a refusé. Une première fois avec l'équipe olympique et une deuxième fois avec l'équipe première. Pour ceux que ça intéresse et qui comprennent l'arabe, je vous mets un extrait de l'interview à la fin de la vidéo. Au final, ça fait qu'on a 2 versions différentes. Fellaini qui dit qu'on l'a pas accepté avec le Maroc et Fethi Gemel qui dit que c'est Fellaini qui a toujours refusé. Perso, je sais pas qui il faut croire, mais je sais une chose, c'est que si vraiment Fellaini avait voulu jouer avec le Maroc, il aurait joué avec le Maroc. Parce que quand bien même Fethi Gemel aurait refusé de le faire jouer, faut savoir qu'il était intérimaire. Et que juste après, Roger Lemaire est arrivé. Donc si Fellaini le méritait, il aurait sûrement été convoqué. Parce que contrairement au club, une porte en équipe nationale n'est jamais complètement fermée. Surtout qu'avec le Maroc à l'époque, on changeait quasiment de sélectionneur tous les 3 mois. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, donc abonnez-vous. فلايني اختار المنتخب البلجيكي لانه ما ينساوش الناس انه فلايني ملي جا في 2005 ما كانش عنده المستوى ديال هذوك الدراري ماشي جرينا عليه عيطنا عليه مع المنتخب الاولمبي رفض ولعب ضدنا مع المنتخب الاولمبي ديال بلجيكا ربحناهم ب3-1 في بلجيكا عاوتاني عيط عليه السي محمد فخير ما بغاش يجي مشيت انا في 2008 عاوتاني ربحناهم ب4-1 كان السي فلايني